Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment une des manières de tracer un losange avec GeoGebra. Alors là il y a une petite différence quand même avec les autres constructions, c'est que j'ai choisi de partir des propriétés des diagonales d'un losange. Donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, sont de longueurs différentes et sont perpendiculaires. Et donc je vais utiliser ces trois tracer le losange. Donc je vais tracer la première diagonale en utilisant l'outil segment entre deux points. Et à partir de là, je vais donc tracer une diagonale qui soit une deuxième diagonale, qui soit plus grande ou plus petite que AB, donc de longueurs différentes, et qui soit perpendiculaire à AB et qui passe par le milieu. Alors pour qu'elle soit perpendiculaire à AB et qu'elle passe par le milieu, soit le jeune maîtrise la notion de médiatrice, et à ce moment-là il pourra utiliser directement l'outil médiatrice afin d'être plus rapide. Donc il choisit l'outil médiatrice, il fait un clic sur le premier segment, et GeoGebra trace automatiquement la médiatrice. Médiatrice sur laquelle on va poser la deuxième diagonale. Ou alors le jeune, donc là je reviens en arrière avec CTRL Z, ou alors donc le jeune ne maîtrise pas réellement la médiatrice, il est en apprentissage de cette fonction, et à ce moment-là il devra la tracer manuellement. Il devra tracer manuellement le milieu du segment AB, pour ça il va passer par l'outil milieu au centre et faire un clic sur le segment AB, et ensuite il devra utiliser l'outil droite perpendiculaire, et donc faire un clic sur le segment AB et un clic sur le droit. Voilà, le résultat final est le même. À partir de là, je vais tracer donc une deuxième diagonale, et pour ça je vais passer par l'outil cercle centre-point, et je vais tracer un cercle de centre C, et il va falloir que mon rayon ou diamètre soit différent de AB, soit plus grand, soit plus petit. Alors là, dans l'exemple, je vais mettre plus grand. Voilà. À partir de là, je trace les deux points d'intersection entre mon cercle et ma droite perpendiculaire. Maintenant le cercle, j'en ai plus besoin, je peux le cacher. La droite perpendiculaire, j'en ai plus besoin, je peux la cacher. Le point que GeoGebra m'a créé tout seul, là, je peux le cacher aussi. Voilà, et j'ai plus qu'à reprendre mon outil segment entre deux points et tracer ma deuxième diagonale. À partir de là, toujours avec mon segment entre deux points, mon outil segment entre deux points, je vais fermer mon losange. Alors on peut éventuellement mettre tout ça en forme, éventuellement en mettant les diagonales par exemple en pointillé. Donc pour ça je fais un clic droit sur la première diagonale et je vais dans l'onglet style et je vais choisir pointillé, et je vais faire la même chose pour la deuxième diagonale, clic droit, clic sur propriété, là je suis déjà dans style, je fais défiler la liste et je choisis la propriété qui m'intéresse. Je peux, pour vérifier les caractéristiques d'un losange, utiliser donc distance ou longueur pour mesurer les quatre côtés de mon losange. Et pour montrer que mes diagonales sont bien perpendiculaires, je vais pouvoir marquer l'angle BCE par exemple. Donc pour ça, je prends l'outil angle, je clique sur B, je clique sur C, je clique sur E. On se rappelle hein, que GeoGebra fait la voilà, à la nomenclature internationale. Voilà. Et donc là j'ai mon losange. Donc là je vais juste cacher l'étiquette. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé sur le site. L'étiquette, c'est le nom de l'élément où ça mesure. Voilà, donc là, c'est le 473 en fait. Donc clic droit, je décoche afficher l'étiquette. Voilà donc mon losange.